Bonjour à tous, on est très heureux aujourd'hui de vous retrouver. L'idée donc c'est de discuter de comment intégrer un outil de business intelligence entre besoins métiers et contraintes, techniques. Avant toute chose, donc je veux juste m'assurer que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Vous avez un chat à disposition, donc n'hésitez pas, déjà à me faire signe, savoir si vous m'entendez et si vous avez des questions pendant le webinar, n'hésitez pas, on essayera de vous répondre, au fur et à mesure. Pour information, donc le webinaire est aussi enregistré, donc on pourra vous envoyer l'enregistrement, par mail dans les jours, suivants. Peut-être un petit tour de table, à qui vous parlez aujourd'hui? Nathan, Adrien, si vous voulez peut-être vous présenter en premier en quelques lignes? Oui, bonjour à tous, Nathan Merlet, je suis chargé de veille, chez Cindup. Je réalise au quotidien des prestations d'études et d'analyse, pour nos clients et en même temps, je travaille sur l'exploitation, des données de notre logiciel, dans des outils tiers, tels que la BI. Donc ce sera l'objet aujourd'hui de ce sujet. Bonjour à tous, donc moi je suis marketing opération manager, donc je m'occupe de tout ce qui va être lié aux outils internes, à la donnée, au process. Et j'étais avant sales et sales ops chez Cindup, donc en lien forcément avec les sujets du jour. Et pour ma part, donc Élise Géraldès, donc je suis data analyst, chez ClickData, un outil donc 100 cloud de data management et data analytics. J'en dis pas plus, on en parlera un petit peu plus, lors de la présentation. Au programme aujourd'hui, donc Adrien et Nathan vont nous présenter, Cindup. On va aussi discuter de, les facteurs qui peuvent déclencher un projet, de BI et particulièrement chez Cindup, qu'est-ce qui a pu déclencher ce projet? Quelles sont et quelles ont été les contraintes, techniques que vous avez rencontrées, pendant la sélection, de l'outil et pendant les phases de test? Et puis après, un retour d'expérience, sur l'outil, ClickData. Du coup, je te laisse la main, Adrien, sur la présentation de Synop. Merci. Donc du coup, qui nous sommes? Cindup, on est une entreprise angevine qui est basée donc Angevin, Angers et sur Paris également, qui accompagne tout type d'organisation à la détection de la bonne info au bon moment. On est dans le secteur de la veille stratégique. Je vais préciser ça juste après. L'idée, elle est simple, c'est qu'on va en fait avoir 3 métiers autour de ce secteur. Le premier, c'est d'être un SaaS B2B, donc on a édité une plateforme de veille qui permet de faire justement cette veille stratégique. Donc, on va le voir après sur les différents types de veille que l'on peut évoquer, mais l'idée, c'est qu'on est là pour mettre en place l'outil et accompagner, d'où la branche aussi service, tout ce qui va être lié au paramétrage, à la formation, à l'accompagnement, au suivi des différents succès clients par rapport à cette plateforme. Et on a un troisième service, du coup, que Nathan a un petit peu évoqué, c'est une de ses missions, c'est le fait de pouvoir réaliser directement des études, des analyses, directement du clé en main, au niveau de cette veille stratégique, en dehors ou en plus de la plateforme. Au niveau de la veille stratégique, en fait, on va être sur plein de domaines différents. On peut être sur la veille commerciale, on peut être sur la veille concurrentielle, sur la veille qui est dédiée à la détection d'innovation, à des grandes transformations comme la RSE ou de les réputations. Il y a vraiment plein de possibilités. Et aujourd'hui, on accompagne tout type d'organisation, que ce soit des PME, des ETI, des grands groupes, des grandes institutions, voilà, dans plein de domaines différents. Vous avez quelques refs qui sont disponibles, qui effectivement représentent un peu nos clients aujourd'hui. Donc, la deuxième partie, c'est justement, comment, se déclenche un projet de BI. Donc je l'ai évoqué juste avant, nous on est un outil SaaS, donc on a une équipe de développement, une équipe commerce, une équipe support client, enfin un stuff un peu, classique, on va dire, dans le SaaS, B2B. Et on va avoir du coup, des métriques, plein d'éléments, à surveiller. Donc les premiers déclencheurs, qui nous sont, amenés à aller vers la BI, c'est justement des besoins plutôt internes. On a toutes les métriques classiques d'un SaaS qui vont être liées aux revenus, qui vont être liées à la facturation, à la commande, tous les sujets, hein, classiques d'une entreprise, si je puis dire, qui sont démultipliés lorsqu'on a effectivement beaucoup d'abonnements à gérer, beaucoup de métriques différentes. Donc on a eu vraiment un premier besoin qui était lié à la facturation, aux commandes, au suivi des revenus. Donc ça nous a petit à petit amené à se poser les questions de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir piloter tout ça. On y reviendra après, mais lorsqu'on a plein d'outils différents, on a un CRM différent, de la facturation, qu'un autre outil qui peut nous aider pour le support, enfin, comme beaucoup, on a beaucoup d'outils différents. On a besoin de pouvoir un peu, mutualiser toute cette donnée pour en exploiter
des data vis, un peu concrètes, comment suivre ces indicateurs, aller plus loin que simplement tout compiler, de faire des copier-coller dans des Excel. Donc c'était un peu le point de départ pour ces besoins internes. Merci Adrien. Est-ce que vous m'entendez Ça mieux y est, cette c'est fois-ci? revenu. C'est C'est bon? parfait. Super, C'est bon. merci. Super, bah, merci beaucoup pour cette introduction. Et est-ce que du coup, maintenant que vous aviez une vue un petit peu plus claire de, ce que vous, souhaitiez faire, en tout cas, pourquoi, est-ce que vous aviez peut-être une sorte de checklist, peut-être de fonctionnalités que vous auriez voulu retrouver dans un outil? Comment vous avez défini vos besoins, de la sorte? Bah, en fait, il y avait vraiment les 2 parties et je laisserai Nathan compléter sur la partie aussi besoins externes, qui a été couplée justement pour ce premier état de lieu de se dire: «OK, on a besoin de coupler la donnée, on a besoin d'avoir des dashboards pour suivre un peu tout ça». Mais la donnée, elle est des fois moins structurée, elle est de nature différente, on est sur des outils différents et compagnie. Donc, on a commencé à creuser le sujet, mais je vais y revenir juste après. Je vais peut-être te laisser compléter, sur le besoin externe aussi, Nathan, parce qu'il y a eu, effectivement 2 besoins qui ont été 2 déclencheurs, communs sur ce projet. Oui, en effet, donc Adrien était plutôt, au moment du début du projet, centré sur le côté interne, avec, tout ce qui était facturation et commandes et de mon côté, j'étais plutôt centré client. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir exploiter les données de notre plateforme de veille, dans des outils tiers. La business intelligence s'est révélée assez pertinente parce qu'on pouvait à la fois combiner des données type, financières avec, des données non structurées type article de veille, donc ça s'est révélé assez intéressant. Et c'est pour ça que ça s'est structuré en un besoin et qu'en mêlant à la fois notre besoin interne et le besoin externe, on a construit un projet BI, chez SYNDUP avec Adrien. Et c'est vrai que les premiers pas justement sur ce projet-là, ça a été de se dire: «OK, bah, j'ai besoin d'avoir ce type de dashboard». On a commencé à le construire tout simplement comme on est sur Office 365, on a été creuser du côté de Power BI et on a pu construire des premiers tableaux de bord, sur des sujets assez simples, avoir de la donnée. Et en fait, on s'est vite rendu compte que, la BI, ça se résume pas juste à de la data vis, juste à des dashboards, que pour qu'on ait quelque chose qui soit vraiment, bah, redondant, pour que s'il y a un souci de données, s'il y a des modifications et compagnie, il y avait toute une mécanique derrière en fait qu'on a découverte au fur et à mesure, mais ça tu vas y revenir juste après. Et c'est vraiment là où le déclencheur en fait, où on s'est dit: «OK, on a besoin d'une data vis, très bien, bon, il y a plein d'outils qui le font, mais à côté de ça, on a aussi besoin, de stocker la donnée, de la transformer, de la mettre, à disposition et compagnie». Donc là, on a été, un peu, trouver le squelette de la BI petit à petit pour avoir quelque chose de plus efficace. OK, très bien et donc du coup, j'imagine que c'est à ce moment-là où, vraiment vous avez, défini, j'imagine les besoins? Est-ce que vous pouvez nous en lister peut-être, quelques-uns? Ouais, complètement. Alors, il y a des besoins et puis aussi on va dire des contraintes ou des challenges, c'est que, Nathan et moi, on n'est pas développeurs. L'équipe développement chez nous, comme tout logiciel, est archi pris, par la roadmap, client, product. Donc, on n'allait pas les solliciter pour ces éléments-là. Donc on avait déjà besoin de pouvoir, bah, nous monter en compétences pour être autonomes, et pouvoir mettre en place ce projet sans avoir besoin de faire appel à un tiers, parce que c'est plutôt notre méthode agile chez SYNDUP, ni faire appel aux devs chez nous. Ça, c'était le premier challenge et le 2e après élément, c'est qu'on s'est dit: «OK, bah, il faut qu'on puisse, gérer la donnée, qu'on puisse gérer l'hébergement». C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des données aujourd'hui, nous, qui sont hébergées n'importe où, pour le côté confidentialité, souveraineté, et cybersécurité. Il faut qu'on puisse du coup, facilement aussi, la modéliser et travailler avec. Parce qu'aujourd'hui, c'est des missions connexes pour nous. On a nos propres missions et on ne peut pas passer, 2 jours par semaine à faire de la data vis, clairement. Donc il fallait que ça soit simple. On n'est pas des pros des requêtes SQL et on ne voulait pas tout travailler en code non plus. Donc c'était un peu ça les 1 briques qui nous ont fait, tester plein d'outils. On s'est rendu compte qu'il y avait des choses très sympas, hein. Il y a des outils qui font toujours, on va dire, lorsqu'on découvrait des outils des fois sympas, c'est qu'on arrivait sur des outils qui faisaient très bien leur segment, mais lorsqu'on avait besoin, bah, tout le monde se dire: «OK, bah, là, j'ai trouvé un super outil, qui fait de la data vis, qui fait des super dashboards, ils ont même des connecteurs, c'est trop cool, mais ils font pas de l'hébergement». Ah OK, donc il faut connecter un système d'hébergement derrière. D'autres qui faisaient justement toute cette partie ETL hébergement, mais derrière, il fallait connecter un autre outil pour faire tout ce qui va être data vis. Donc c'est vraiment les premiers constats qu'on a pu faire quand on a, commencé à creuser, c'est que toutes ces étapes-là, on ne les voyait pas forcément dans un seul système, en dehors, on va dire, des classiques, notamment, la suite Office avec Azure, enfin la suite, Windows, Microsoft. D'accord, exactement. Je comprends bien.
Et du coup, j'imagine que c'est là le moment où vous avez fait une présélection d'outils, et notamment ClickData. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus du coup sur cette période? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez testé et cetera? Ouais, complètement. Tu veux peut-être commencer par Power BI, Nathan? Ouais, je veux bien si ça te dérange pas. Vas-y. Donc globalement, on est allé un petit peu à tâtons. On était dans une démarche assez itérative où on allait voir un premier outil et ensuite, on regardait ce qui nous manquait. On essayait de pousser au maximum pour savoir où étaient les limites, de l'outil et par exemple, le premier outil naturellement, c'était Power BI qui nous est venu en tête. Donc on a essayé quelques visualisations et ensuite on s'est rendu compte que sur toute la phase d'automatisation, il y avait des compétences supplémentaires à avoir et aussi en termes de budget où avec ce type de solution, si on rajoute Azure à côté et un accompagnement qu'on n'est pas formé, dans ce domaine, on peut vite atteindre facilement les 15-20 K par an, sur la première année. Donc on a trouvé la démarche un petit peu trop complexe, à notre stade, pour nous et que ça c'était peut-être trop, enfin on souhaitait avoir vraiment une solution tout en un là-dessus, qui était capable d'assurer l'ensemble, du traitement, sur la BI. Donc après l'opportunité s'est présentée, avec ClickData. Il y a aussi eu d'autres outils, peut-être que Adrien tu veux en parler? Ouais, complètement. En fait, quand on regardait un peu ce qu'ils faisaient dans les ops et puis, dans les différents réseaux, souvent on va citer pour de l'hébergement un peu, c'était à la mode, du Snowflake par exemple ou des outils, un peu plus ouverts. Alors, on est sur des outils américains, donc après il y a quand même des problématiques de souveraineté de données, même si je crois qu'ils ont des serveurs, en Europe. Mais, derrière, bah, fallait connecter, un database par exemple pour aller, gérer, la donnée. Il fallait avoir un ETL avant, pour permettre justement d'extraire et de pouvoir de connecter. Enfin, on peut, je pense, créer un peu une stack des best outils de chaque item. Et c'est un peu là-dessus que nous a emmené une agence, parce qu'il y avait une boîte à Angers qui fait très très bien ça, la data, c'est vraiment leur métier. Et donc ils étaient un peu en disant, ok, pas de souci, je te prends le meilleur de chaque outil et je te fais une voiture de course. C'était cool, mais juste, on n'avait pas besoin nous forcément tout de suite d'une fusée. Mmh. Donc ça a été un peu les premiers éléments. Et c'est vrai que dès qu'on a eu, effectivement un peu d'abord le côté, déjà, la promesse que Clidata avait évoquée, le fait de se dire: «Bah, on fait du all-in-one et puis, on fait ça simplement». Derrière, on a quelque chose de structuré, on est sur un outil français et compagnie. La promesse nous a bien plu et comme l'a dit Nathan, on est du genre à tout tester, à chercher toutes les limites. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit: «OK, bon, bah, sur le papier, ça a l'air bien. Maintenant, on va aller plus loin, on va lancer un POC». Et du coup, on a pu tester notamment sur un mois, en fait, en prenant licence pour que valider tous les éléments et voir, si, la promesse était bien réelle. Super. Ouais, donc effectivement, donc là, c'est super intéressant de voir votre point de vue un petit peu sur les différents outils, ce que vous aimiez dans l'un, ce que vous aimiez dans l'autre, mais ce qui n'allait toujours pas. Hem et du coup, qu'est-ce les expériences que vous avez eues sur ces différents outils, qu'est-ce que ça vous a permis de vraiment tester sur ClickData et de dire: Celui-ci, c'est le bon en quelque sorte»? Il y a eu plusieurs éléments, je te laisserai compléter Nathan, mais si on prend un peu les différentes étapes lors de ce test, donc première chose, c'est de connecter toutes les bases de données. On a vu plein d'outils aujourd'hui, qui permettaient d'aller connecter avec certains avaient des connecteurs, d'autres non. Là, on avait quand même une palette assez intéressante parce qu'on avait à l'époque, on avait QuickBooks, on a toujours HubSpot, Pennyline maintenant et puis, Zendesk notamment. Donc en fait, la connexion, comme il y a déjà des connecteurs préconfigurés, ça va hyper vite. La donnée, on l'a, elle est synchronisée, elle est mise à jour. Derrière, bah, après, on retravaille la donnée. Donc à l'époque, c'était notamment, on n'avait pas encore les data flows sur Kidata, c'était quand même cool. On avait la partie, je sais plus si je dis des bêtises, mais c'est surtout avec des vues et puis après avec des Mmh. modifications en live, on arrivait à facilement retravailler la donnée. Et en fait, en quelques semaines, on a pu travailler sur la partie tableau de bord et créer des premiers dashboards parce qu'il y a quand même des choses assez simplifiées, dans cette partie-là. Donc on a vu en fait vraiment je crois qu'avec Power BI, en montant petit à petit à connaissance, en ayant créé des nœuds, en ayant créé des connexions et tout avec HubSpot et QuickBooks, j'ai dû mettre un mois à créer un dashboard alors qu'en une semaine, c'était fait à côté Cliata. Enfin, en tout cas, de mon côté, moi qui suis moins technique déjà que Nathan encore, on a eu vraiment, un gap sur le gain de temps et la facilité à la travers. On pouvait dire: «OK, bah, je veux changer ça, je veux changer ci». Ça se faisait plutôt facilement. Et je me permets de vous interrompre du coup parce qu'on a une question qui est, je pense en lien avec ça. On nous demande quelles sont les compétences requises, justement pour gérer ces différentes étapes. Parce que là, tu disais que d'un outil à l'autre, ça peut être variable.
est-ce qu'il y a vraiment quand même des compétences bien précises qui sont nécessaires? En général, ça va être tout ce qui est connaissance de la donnée, déjà d'avoir un aperçu global, de ce qu'on a dans une base de données ou des choses comme ça peut déjà être très utile. Après, il y a tout ce qui est prise en charge, des connecteurs, savoir se connecter à une API, ça peut être, également, important. À partir de déjà où il y a ce socle avec, la maîtrise de la data et savoir, mettre des connecteurs, c'est déjà peut-être 80 du travail parce qu'ensuite, dans l'étape de transformation des données, dans les data flows de ClickData, on va être guidé pour chaque, par exemple, si je cherche une fonction pour transformer mes données, j'ai une description et directement je suis guidé sans avoir besoin forcément d'aller dans la documentation. Donc, il y a vraiment un socle à avoir, mais ça reste léger par rapport à une solution, différente. Ouais, OK. clairement, moi je suis 16 à la base, donc j'ai pas de compétences techniques particulières. Je sais pas coder particulièrement, je comprends un petit peu la logique, c'est tout, c'est une question de logique. Mais c'est vrai que l'outil, il est fait justement pour, que du coup, ça simplifie les choses. Je suis pas obligé de faire des requêtes SQL par exemple pour aller récupérer des données dans la base ou chercher les nœuds et compagnie. Je peux le faire de façon, effectivement accompagnée comme l'a dit Nathan. Notamment maintenant les data flows qui permettent facilement de faire des workflows, donc des flux de travail, assez simplifiés, mais de façon, c'est du paramétrage en fait, on n'est vraiment pas dans du code, donc ça simplifie vraiment toutes ces étapes. Donc il y a pas vraiment de prérequis, très complexes pour ces compétences. Ne serait-ce que connaître un peu, bah, effectivement sa donnée, donc où est-ce qu'elle vient, comment elle est construite et compagnie, sur ses propres outils, mais ça on va le découvrir au fur et à mesure et après c'est une question un peu plus de logique, dans les outils, quoi. Très bien. Et au niveau du coup peut-être du cahier des charges, donc ce que vous appelez, le POC, est-ce qu'il y a eu d'autres étapes clés, certaines choses que vous vouliez tester? On a démarré en fait vraiment en disant: «OK, bah, les premiers dashboards qui étaient de mémoire, c'était lié à la tout ce qui était commande, facturation, objectifs commerciaux, des choses comme ça». Donc vraiment des cas très concrets qui, aujourd'hui étaient suivis par des tableaux Excel. On a pu les mettre en place, avoir la donnée. En plus de ça, forcément, la donnée, qui venait directement de nos outils, bah, elle était entre guillemets, «sauvegardée», en tout cas répliquée, sur le ClickData. Donc ça permettait aussi d'avoir, ces éléments-là lorsqu'il y avait des problématiques, de non disponibilité de la donnée, côté outil. Donc du coup, ça a été vraiment cette étape-là principale qui est de test and learn et derrière de pouvoir dire: «OK, bah, j'arrive à faire ça, demain j'ai toute une liste après de nouvelles choses que j'ai envie de mettre en place», donc notamment aussi la partie client, côté Nathan. Ça nous a permis de dire: «OK, bah, on peut se lancer un peu plus longuement». On a eu quelques allers-retours, notamment avec toi Elise sur l'accompagnement plus technique, sur les sujets qui ont justement été en étape 2, notamment la gestion du revenu, MRR, ARR, tous les sujets où il y avait un petit peu plus de complexité de la travail de la donnée. Ça a été post-POC, une fois qu'on avait validé, qu'on s'est lancé, c'est là qu'on a pu monter en puissance vraiment, mais on avait déjà validé le fait de continuer. OK. Et pour compléter, on a aussi testé tout le volet diffusion. On a cherché par exemple à intégrer des tableaux de bord dans Microsoft Teams, dans des onglets spécifiques et on s'est rendu compte que ça s'intégrait bien parce qu'on pouvait choisir des niveaux de sécurité, on pouvait sécuriser par mot de passe ou alors le mettre, totalement en public pour le mettre en iframe, sur un site donc ça s'est révélé intéressant aussi sur, cet aspect. OK. Bah, ce que je vous propose peut-être c'est, parce que là on parle de Click Data et cetera, mais c'est de voir peut-être en live, à quoi ça ressemble. Avec en fait, notamment un outil, bah, je pense qui est, très populaire en France qui est HubSpot. Donc l'idée c'est de montrer, justement, de l'extraction, de la donnée, qu'est-ce qu'on peut en faire sur Click Data. Et donc je vais vous partager mon écran. Donc vous voyez mon écran, c'est bien? Ouais, Ouais? OK. Parfait. Donc là, voilà, je vais être dans mon espace Click Data. L'idée, c'est qu'on va pouvoir ajouter maintenant un jeu de données. Ici, je vais avoir à disposition déjà des connexions existantes sur ce compte. Là, je vais en créer une en live, pour HubSpot. On va voir, ici la liste des connecteurs qui sont disponibles sur Click Data. Moi, je vais m'arrêter pour HubSpot dans ce cas. On peut évidemment bien, renommer la connexion, ajouter une description ou des tags pour facilement se retrouver. Ce qui va être important, ça va être l'étape de l'authentification, où en fait, on va avoir besoin de sélectionner, donc oui, c'est bien ce compte-là que je veux connecter. On peut la tester rapidement. Tout a l'air OK, réponse reçue.
Et après, du coup, on va pouvoir directement choisir donc les jeux de données qui nous intéressent. Donc on va avoir tout ce qui est, par exemple, activité vraiment sur les utilisateurs, les connexions, et cetera. Mais on va avoir aussi tout ce qui est activité, les appels commerciaux, par exemple. On a aussi, par exemple, tout ce qui est réunion, on a aussi les emails. Peut-être le jeu de données qui est, le plus utilisé, tout ce qui est information des contacts, ou les devis. Les offres et cetera. Donc là, on a tout un tas de jeux de données déjà prédéfinis. Donc je pense que c'est là où justement Adrien tout à l'heure disait qu'on n'a pas besoin de requêter en fait, enfin de faire une requête SQL pour aller, chercher sa data. Si je prends par exemple, le cas du jeu de données client, on va avoir à disposition par exemple des champs personnalisés en fait facultatifs que vous allez pouvoir ajouter en fait un à un dans votre jeu de données de la sorte. Mais vous avez déjà en fait, tout un tas d'informations. Donc là, sur les contacts, on va avoir la date de création, par exemple, l'information, le nom, le prénom, l'adresse mail. Les informations aussi, donc tout en fonction d'un autre objet qui est la société et puis un petit peu le parcours, de chaque contact. Donc là, je vais pouvoir l'importer. On va voir chaque étape jusqu'à temps que ça soit terminé. Alors là, l'idée, c'est que j'avais déjà importé différents jeux de données d'HubSpot, donc justement tout ce qui est activité, contact, offres, et cetera. Mais c'est là où vous allez avoir en fait, l'espace un petit peu data warehouse où vous avez en fait toutes les différentes sources de données et tous les différents jeux de données stockés au même endroit. Et ensuite, on va avoir la partie donc, ETL, le fameux data flow aussi, dont vous parliez, qui va en fait permettre de voir toutes les étapes que vous allez faire, de votre table d'entrée finalement, jusqu'à la table finale qui va être utilisée dans les tableaux de bord. Donc là, par exemple, en fait, je suis partie d'un calendrier mensuel pour m'assurer d'avoir une ligne par mois, même s'il n'y a aucune activité. Et sur ce calendrier, je vais ajouter toutes les informations donc, qui viennent d'HubSpot, notamment donc, les offres, le détail des contacts, le détail des produits. On va ajouter des informations supplémentaires, donc 2 sources, notamment le site internet, pour pouvoir calculer un taux de conversion, par exemple. Une source Excel, donc le budget, pour pouvoir savoir où j'en suis, au fur et à mesure, de mon trimestre. Et puis ici, on va avoir donc les petites, boîtes jaunes, ça va être plutôt tout ce qui va être nettoyage et puis tout ce qui est en rouge, ça va être plutôt tout ce qui est calcul, donc notamment le calcul, du MRR, donc du calcul du revenu, récurrent mensuel récurrent, pardon. Et la dernière étape, du coup, maintenant qui va être vraiment, la visualisation, le tableau de bord. À partir d'HubSpot notamment, il y a celui-ci où en fait, vous allez avoir à disposition donc différents indicateurs globaux, donc notamment la valeur, du MRR qu'on va pouvoir comparer justement à l'objectif, donc mon fichier Excel que j'ai inséré dans mon Dataflow et que je vais aussi pouvoir comparer à une période différente. Donc là, en fait, sur la gauche, vous allez retrouver tous les fils. Donc là, j'ai mis, période en cours, on peut aller sur l'année en cours, par exemple. Et vous allez pouvoir filtrer sur différents champs qui ne sont peut-être pas nécessairement reliés directement sur HubSpot, en tout cas au contact, mais qui peuvent être des propriétés, annexes. Et puis après, donc on va avoir différentes, visualisations graphiques, donc notamment ici, le MRR par mois avec, le même MRR l'année précédente, pardon, et une prédiction. On va avoir la possibilité de switcher en fait de vue pour avoir aussi par exemple ici plutôt, le MRR en fonction de l'objectif. Donc là, c'est vraiment pour, donner un petit peu, une idée de, à partir de ma connexion, comment je peux regrouper mes différentes sources de données pour avoir un tableau de bord, de façon, très rapide. J'espère que je suis pas allée trop vite entre les transitions et que vous avez pu, voir, comme il faut. On arrive bientôt à la fin de ce webinaire, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, en tout temps, c'est vrai que j'avais une autre question pour Adrien et Nathan, parce que là, c'est vrai qu'on a vu que vous avez bien pris en main l'outil, vous êtes plutôt autonome maintenant. Est-ce que vous avez d'autres projets en tête? Est-ce que vous êtes en train de travailler sur quelque chose peut-être en ce moment? Et sur le volet, plutôt externe, donc le besoin qu'on avait évoqué, on souhaite aller plus loin et pouvoir vraiment exploiter les articles de notre logiciel de veille, dans des tableaux de bord. Je t'avais envoyé d'ailleurs un Mmh. tableau de bord à partager si jamais tu l'as parfait. Donc c'est celui-ci? Mmh. C'est ça, parfait, merci. Et sur ce tableau de bord, donc ça c'est vraiment un template, un exemple, de ce qu'on peut faire.
sur ce tableau de bord, sur la partie haute, on va retrouver des données financières. Donc ici, j'ai un tableau de bord sur 2 entreprises, Renault et PSA. Et on retrouve des données financières que j'ai obtenues grâce à Papers, un outil sur lequel on peut avoir des informations sur les entreprises. Et en même temps, je peux mélanger d'autres types de données. Donc en bas à gauche, j'ai des données liées à la bourse avec les valeurs des cours de bourse des entreprises. Et sur la droite, on a les articles qui sont tirés de la veille sur Renault et PSA. Et ce qui est intéressant sur ce type de tableau de bord, c'est que on peut créer une sorte de data storytelling, c'est-à-dire que si par exemple Elise clique sur le point le plus haut de la courbe verte, donc la courbe de Renault, les articles vont derrière se trier à Mmh. droite et on va pouvoir savoir quelle actualité correspond à ce cours de bourse. Et là, on peut par exemple s'apercevoir que Renault a communiqué le 16 février ses résultats qui étaient plutôt positifs, ce qui a entraîné une hausse du cours de bourse. Donc voilà, ça permet vraiment d'apporter une histoire, une narration par rapport à l'évolution d'une donnée. Et ça peut être utile pour derrière mettre en place un tableau de bord à destination d'un décideur qui souhaiterait vraiment avoir une vue en quasi direct d'un marché. Donc ça peut être là sur un cours de bourse, ça peut être sur des cours de matières premières ou autres. Et voilà, ça permet vraiment d'avoir une sorte de data storytelling. Donc nous, on souhaite aller plus loin là-dessus et même aller plus loin avec l'intelligence artificielle parce que c'est une source de données, d'enrichissement de données qui peut être très intéressante. ClickData d'ailleurs a mis en place des fonctionnalités dessus, donc on va les explorer pour voir tout ce qu'on peut faire avec. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Très bien, bah, merci pour ce partage vraiment, très intéressant. Je vérifie si on a des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre présence aujourd'hui. Ça nous a fait plaisir de vous rejoindre et de vous présenter, l'expérience de SINDUP. Je vous remercie surtout Adrien, Nathan, d'avoir partagé votre expérience. Peut-être si on veut vous recontacter, est-ce que sur LinkedIn, c'est OK pour vous? Avec plaisir, Ouais, ouais, très bien. n'hésitez pas. Merci pour l'organisation de cet échange. Ça marche. Bah, n'hésitez pas et puis je vous rappelle aussi le recording sera envoyé par mail, dans les jours à venir. Donc, vous pouvez aussi toujours nous recontacter si besoin. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne Merci, bonne journée. journée.